7 octobre 2023. Le Hamas mène une attaque sans précédent en Israël. 1200 personnes sont tuées et plus de 250 sont capturées et emmenées à Gaza. Un traumatisme pour le pays qui vit la pire attaque de son histoire sur son territoire. 2 objectifs sont alors affichés par Israël: éradiquer le Hamas et libérer les otages. 1 an après, alors qu'une centaine de personnes manquent toujours à l'appel et dont une cinquantaine seraient vivantes selon les autorités israéliennes, le sort des otages est-il toujours la priorité d'Israël ? La stratégie du gouvernement a été assez fluctuante par rapport à la question des otages, puisque durant les 8 premiers mois, c'était la cible absolument irréductible, c'est-à-dire non négociable, de la libération des otages. Fin novembre 2023, 111 personnes enlevées sont libérées lors d'une trêve, en échange de 240 prisonniers palestiniens détenus par Israël. Cette vague de libération fait naître l'espoir dans la population. Alors qu'une deuxième vague de libération était prévue dans la foulée, les négociations sont brutalement rompues. La deuxième vague de libération était également suspendue à une vague de libération de prisonniers de droit commun et politiques en Israël. Et visiblement, c'est là où la stratégie s'est tendue. Du point de vue de Netanyahou, selon la chercheuse, l'opinion publique de droite israélienne refuse l'échange d'otages contre des prisonniers palestiniens au motif qu'elle fait peser une menace sur la sécurité d'Israël, tandis que le Hamas met cette condition dans la balance depuis le début. Netanyahou, qui n'a pas besoin de la population pour se crisper, a aussi défendu qu'il devait y avoir la libération des otages sans la libération des prisonniers politiques, et Hamas et Netanyahou ensemble ont rompu l'accord, et ensuite nous sommes partis dans une dégradation des négociations et d'un agenda politique jusqu'à aujourd'hui qui n'a pas bougé. Officiellement, le Premier ministre continue de marteler que la libération des otages est un des objectifs centraux. נחזיר את חטופינו בדרום, נחזיר את תושבינו בצפון, נבטיח את נצח ישראל. Mais les proches des otages l'accusent de ne se soucier de leur sort qu'en façade et de prioriser la destruction de Gaza. The public understands that continuing the military pressure will get the hostages killed. A week ago, we stood here and warned that for the sake of his own political survival, Netanyahu is willing to let the hostages be murdered in captivity. 6 dead hostages were then brought back in body bags, just a day after being executed by Hamas. The blood of the murdered hostages is on Netanyahu's hands. La population, qui fait de la libération des otages une priorité, met la pression sur le Premier ministre depuis le 7 octobre. Les manifestants réclament un cessez-le-feu et la libération des otages, mais aussi le départ du gouvernement formé par Netanyahou avec l'extrême droite. Ces manifestations ont battu des records avec plusieurs centaines de milliers de personnes dans les rues, sans pour autant infléchir la stratégie de Netanyahou. Ça n'a pas été dit comme cela, bien sûr, mais on a pu comprendre dans la stratégie gouvernementale, qui encore une fois n'est pas la stratégie militaire, que si les otages devaient être sacrifiés au profit de la guerre, ça pouvait être entendu notamment par la frange la plus à droite du gouvernement et la frange la plus à droite de l'électorat. Les familles d'otages craignent que le nouveau front au Liban éloigne encore les perspectives de libération, sans compter que l'un des principaux négociateurs du Hamas a été assassiné, compliquant davantage la reprise des négociations. Nous sommes dans un marasme total pour le coup. Plus que jamais, c'était évidemment le cas du 7 octobre, mais plus encore maintenant, même si nous arrivions à un cessez-le-feu, à un accord avec la communauté internationale, c'est-à-dire avec les États-Unis, puisqu'Israël ne reconnaît pas le reste de la communauté internationale, eh bien il faudrait des décennies pour arriver à une pacification des esprits de part et d'autre. Parmi les otages présumés vivants, 57 sont des Israéliens. On compte au moins 20 binationaux, dont 2 franco-israéliens.